Bon, l'inflation sur l'électricité, sur l'énergie, elle est quand même beaucoup liée à la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qui peut laisser penser qu'en 2023, il y aura une amélioration de ce côté-là ? Alors, elle est d'abord liée, la flambée des prix de l'électricité, du gaz, elle remonte à l'automne 2021. Et la France est le seul pays, sous autorité du président de la République à l'époque de Jean Castex, à avoir dit attention, les prix de l'énergie vont fortement augmenter, donc il faut un bouclier tarifaire. Et nous l'avons mis en place à l'automne. C'est ce qui explique que nous ayons... de la guerre en Ukraine, c'est ça que la guerre en Ukraine, elle ne fait qu'accentuer un phénomène qui est plus profond. Et notre responsabilité maintenant, c'est d'accélérer la transition énergétique, c'est d'être plus indépendant en matière de production énergétique, parce que c'est la meilleure réponse pour faire face à cette flambée. Mais Bruno Le Maire, et ça prend du temps. Ce pic inflationniste, il dure aussi parce que la guerre en Ukraine dure, parce qu'il nous faut trouver, un approvisionnement de substitution au pétrole russe. C'est pour ça on ne peut pas savoir quand la guerre se termine, donc c'est difficile quand même d'avoir une lecture comme le fin 2023. On ne sait pas combien de temps durera cette guerre, bien entendu. Elle peut s'inscrire dans la durée, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, mais nous allons d'un côté accélérer les investissements dans la transition énergétique. La loi de simplification qui est prévue pour les semaines qui suivront les élections législatives, elle vise justement à accélérer le déploiement des énergies renouvelables parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour déployer par exemple des champs éoliens offshore. On va accélérer le déploiement de la transition énergétique. Et puis, on cherche aussi, soyons clairs, des substituts à l'approvisionnement en gaz ou en diesel venu de Russie. Par exemple, les Émirats arabes unis peuvent être une solution de remplacement, au moins temporaire, au pétrole et au diesel russe. Ce sont des discussions pour l'instant. Plus qu'à l'étude, c'est des discussions qui sont déjà engagées avec les Émirats arabes unis. Il faut que nous trouvions une alternative au pétrole russe. Et je le redis à quel point la décision qui a été prise de l'embargo sur le pétrole russe est à l'honneur de la présidence française de l'Union européenne et à l'honneur de l'Union européenne. Là, vous répondez à des critiques,